Cet épisode est commandité par Transat. Si tu n'as pas encore planifié tes prochaines vacances, c'est le moment de l'année pour planifier tes prochaines vacances de rêve. Réserve un forfait entre le 13 mai et le 20 juin prochain pour un départ entre le 1er septembre 2025 et le 30 avril 2026 et profite des meilleurs forfaits à prix réduit. Ce que ça comprend pour toi, cette promotion extraordinaire? Économise jusqu'à 600 $ par duo et 1200 $ par famille. Tu vas pouvoir avoir un bagage enregistré et un bagage de cabine inclus, un rabais sur l'option Flex Extra de 25 %, également un crédit Futur Voyage de 50 $ par adulte, et tout ça avec une réservation sans stress d'un dépôt réduit de 100 $ par adulte. C'est incroyable, c'est le moment de réserver. Que tu rêves de plages ensoleillées, de villes vibrantes ou d'aventures en famille, c'est l'occasion parfaite de faire ta valise à petit prix. Réserve maintenant pour partir l'esprit tranquille. Bienvenue sur un nouvel épisode de J'ai mon voyage. Aujourd'hui, on a reçu Véro de chez Fuseau Voyage, qu'on avait déjà reçu dans un épisode précédent pour nous parler de la démystification en fait des agences de voyage. Aujourd'hui, on a parlé d'un autre sujet. Oui, les tout inclus. Oui. Ça nous a vraiment changé les préjugés qu'on avait envers les tout inclus et que plusieurs ont aussi. Là, on sait qu'on n'est pas les seuls à avoir plusieurs préjugés sur les tout inclus. On a parlé de toutes les options possibles pour voyager en tout inclus. En croisière aussi, moi qui pensais que les croisières étaient hors de prix et que jamais de ma vie je pourrais me permettre ça. Finalement, Véro m'a confirmé que j'avais tort. Puis, en fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que il y a possibilité dans un voyage de combiner autant un voyage plus aventure puis de terminer ton voyage en tout inclus. C'est vraiment ce que j'ai retenu et c'est ce que j'ai vraiment envie d'appliquer dans un de mes prochains voyages. Puis, assurément qu'on va faire affaire avec Fuseau Voyage parce que sont vraiment experts au niveau des conseils voyage, au niveau des destinations, au niveau des activités qui sont possibles de faire aussi autres que dans ton tout inclus. Oui, faire le pont aussi entre tes besoins, tes attentes, puis ce que les hôtels peuvent t'offrir. Parce que c'est vrai que tu peux regarder sur Internet, il y a plein d'options. Toi, tu sais ce que tu veux, mais tu sais pas si ça va vraiment répondre à tes besoins. Tandis que quand tu fais affaire avec un conseiller de chez Fuseau Voyage, bien, eux vont vraiment t'orienter vers ce que tu as vraiment envie puis ce que tu as vraiment besoin. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'un voyage tout inclus, c'est autre que Cuba, République, Mexique. Il y a vraiment plein d'autres possibilités. Puis, contactez Fuseau dès maintenant pour réserver votre prochain voyage. Bon épisode! Bon épisode! Allô, Véro! Salut les filles! Bienvenue sur notre podcast J'ai mon voyage. On est trop contente de te recevoir encore et de jaser avec toi ce matin par rapport à un sujet que tout le monde connaît. Dans le fond, les tout inclus. Un sujet controversé. Un sujet controversé, surtout chez plus les jeunes qui voyagent, les jeunes de notre génération quand même. Là. Puis, on veut prendre le temps de démystifier les tout inclus avec toi, parler des préjugés que les gens ont généralement sur les tout inclus, puis qu'on puisse apporter une vision plus positive aux tout inclus. 100 %. Merci les filles de me recevoir. Vraiment contente de revenir sur le podcast aujourd'hui. Puis, pour ceux qui nous écoutent, on ne refera pas le This or That. Là. Dans le fond, vous pouvez aller écouter le premier épisode avec Véro où elle parle de ses préférences pour par mieux rapport à notre apprendre This à or la That. connaître. Oui, exactement. Donc, toi, est-ce que, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, est-ce que tu as envie de te présenter, dire qui es-tu, Véro? Qui je suis? En fait, faire une petite intro, peut-être pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode. Donc, Véro, propriétaire de 2 agences de voyage, donc Club Voyage Élysée et nouvellement Fuseau Voyage, dont on fait la collaboration maintenant avec J'ai mon voyage. Puis, en fait, nous, on a parti justement cette agence-là il y a à peu près moins d'1 an pour amener une nouvelle vision aussi au voyage pour les gens qui n'étaient pas habitués de contacter une agence de voyage, qui ne comprenaient pas nécessairement la nécessité ou comme à quoi ça sert. Fait que c'est de ramener justement une nouvelle clientèle qui justement se dirait « Hey, mais moi, pourquoi pas j'irais sonner une agence de voyage pour un projet. J'ai besoin d'assistance, d'accompagnement. » Puis donner une nouvelle, comme un nouveau vent de fraîcheur. Fait que c'est ça qu'on essaie de faire avec Fuseau depuis là. Puis on est très contents parce qu'on a vraiment une belle réaction des gens. Puis même justement, la majorité des clients qui nous contactent n'ont jamais fait affaire avec nous en ce moment. Puis ça continue encore.
part. Puis aussi des demandes pour des tout inclus aussi. Versus des gens nous ont vu passer sur les réseaux sociaux puis qui ont peut-être certains influenceurs ou des créateurs de contenu qui sont allés puis qui ont fait comme, hey, peut-être que ça m'intéresserait finalement. Fait que, on a vraiment bien démystifié le côté faire affaire avec une agence de voyage pour un voyage, pas en tout inclus, là, mettons, aller visiter un pays ou dans le premier épisode où on t'a reçu. Fait que moi, ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que j'ai découvert que ça peut vraiment nous alléger la tâche de faire affaire avec une agence de voyage pour organiser un voyage. Mais tout en s'assurant que le voyage est quand même à notre image. Puis c'est vraiment les commentaires qu'on a reçus aussi, que les gens étaient comme vraiment surpris des services qu'une agence de voyage pouvait offrir. Puis je pense que c'est mission réussie là, quand même, pour mission accomplie en fait là, pour notre premier épisode parce que ça a permis aux gens de bien comprendre une agence de voyage, à quoi ça sert, puis comment ça peut nous faciliter la vie, comment ça peut nous permettre de voyager comme on veut sans avoir dans l'idée qu'une agence de voyage, ça va t'organiser un voyage au quart de tour, puis que là, tu vas visiter 8 pays en 2 jours. Puis que là, packagé aussi. Les gens pensent que c'est juste des packages, des forfaits, alors que tout ça peut vraiment être adapté, puis selon les besoins aussi. Fait que, vraiment. Fait qu'allez l'écouter, l'épisode, si jamais vous avez des questions sur Fuseau Voyage. Vraiment intéressant. Donc, si on parle un peu plus des tout inclus, tu sais, là, tu as 2 agences de voyage. Est-ce qu'avec Voyage Élysée, ça, on en a moins parlé lors du premier épisode, mais est-ce qu'avec Voyage Élysée, c'est plus le genre de voyage que vous organisez? Tu sais, c'est quand même une plus vieille agence, tu sais, dans le sens que ça fait plus longtemps qu'elle existe, cette agence-là. Est-ce que c'est votre clientèle cible chez Voyage Élysée? Est-ce que c'est des gens qui voyagent majoritairement en tout inclus ou justement en forfait voyage? Je dirais oui. Majoritairement, on fait quand même une sur-mesure, mais si on y va comme par proportion, c'est beaucoup tout inclus. Ça va être aussi, mettons, des forfaits Europe, des destinations qui sont peut-être qui sont plus internationales, mais que les gens ont quand même besoin d'un certain encadrement ou du moins d'avoir comme un sentiment que tout est comme organisé pour eux tout en soyant libre à destination. Puis, le tout inclus, ça reste que, tu sais, on a une clientèle qui est très multigénérationnelle. Fait que ça aussi, ça amène les gens quand même à trouver cette option-là du tout inclus plus facile, justement, pour pouvoir voyager tout le monde ensemble. Fait que ça arrive fréquemment que les demandes qu'on reçoit, je dirais peut-être comme 50% de ce qu'on vend chez Voyage Élysée, ça va vraiment être relié à des forfaits soleil. Mais tu sais, ce qui est vraiment le fun, puis c'est pour ça que je pense que l'épisode d'aujourd'hui est tellement important, c'est que il y a tellement de gens qui pensent que forfait tout inclus égale tout inclus Cuba, Mexique. Tu sais, ils ont vraiment comme c'est cette notion-là que les gens ont en tête, alors que maintenant, c'est une vision qui est un peu dépassée parce que c'est tellement mondial, les tout inclus, que tu vas en retrouver à Marrakech, dans le sud du Portugal, dans le sud de l'Espagne, aux Maldives. Fait que c'est des formules que beaucoup d'hôtels ont essayé de dupliquer le concept pour que justement, tu sais, quelqu'un qui veut partir en vacances, mais que le concept d'aller au resto, aussi avoir un certain comme contrôle sur ton budget. Fait que ça, je pense que c'est aussi un des arguments pourquoi les gens, tu sais, des fois vont comme diverger un petit peu pour le côté tout inclus pour dire, moi, je sais combien ça va me coûter, puis j'ai pas à penser à l'aspect nourriture, j'ai pas à penser à l'aspect comme hébergement, sécurité, mais ça m'empêche pas de vouloir des fois découvrir une destination aussi. Fait que ça arrive que les gens font comme, hey, tout inclus, mais c'est aussi parce qu'ils voulaient découvrir une destination, mais de manière comme plus confortable, plus sécuritaire aussi. Parce que, tu sais, je trouve ça bien que tu l'apportes parce que souvent, ce qu'on entend, c'est justement, les tout inclus, ça te permet pas de visiter un pays. Tu vas juste comme dans un hôtel, tu restes là toute la semaine puis tu visites rien d'autre. Alors que de ce que tu dis, ça peut être autre chose que ça. Puis justement, tu sais, ça peut ressembler à, parce que moi, j'ai l'image d'un tout inclus à Cuba, au Mexique, en République. Là. Fait que, tu sais, ça ressemble à quoi un tout inclus ailleurs dans le monde? Oui. Tu sais, puis le pire, c'est qu'il y a plein de tout inclus dans le reste des Caraïbes, les Antilles, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme, c'est hyper diversifié. Puis c'est ça aussi, c'est s'ouvrir les gens sur les destinations possibles. Tu sais, autant nous, on va avoir des gens qui vont aller à Los Cabos, à Aruba, ils vont aller au Brésil, ils vont aller en Argentine, on va aller au Nicaragua. Tu sais, on a des formules tout inclus qu'on appelle, puis c'est pas nécessairement des formules qui vont être comme packagées sur une semaine aussi. Fait que c'est ça aussi qu'il y a comme il y a ce concept-là que c'est une semaine, c'est
c'est vraiment comme t'as pas le choix. Alors que maintenant, tu peux décider de faire, tu t'en vas faire 5 jours au Costa Rica en mode aventure à faire de la rando. Puis t'es comme, hey, moi, je vais finir ça 4 jours bord de mer. Puis je vais pas me casser la tête, mais je vais prendre une formule tout inclus. Fait qu'on peut vraiment amalguer ça avec d'autres formules voyage maintenant. Puis je pense que c'est ça aussi, d'ouvrir les gens à ce concept de sur-mesure qui va juste amener comme le concept vacances. Fait côté comme destination qu'on parlait, fait qu'après ça, il y en a de partout. Fait que ça va vraiment être comme... Ça doit quand même varier beaucoup au niveau du prix là, aussi. Là, un tout inclus au Portugal, ça doit pas être la même chose qu'un tout inclus à Cuba. Non, et ça, c'est sûr que non. Fait que, mais le besoin est différent aussi, je pense, dans le sens que on est au Québec, puis veut pas, à partir de, on va se le dire, là, à partir de la 3e semaine d'octobre jusqu'à la dernière d'avril, la météo est pas super clémente au Québec. Là. Si t'aimes les sports d'hiver, ça va bien, mais sinon, ça se peut que rendu au mois de février, t'aies le goût de partir au soleil, puis d'avoir comme ce besoin un peu de vitamine soleil. Fait que la formule tout inclus, Caraïbes, mettons tout ce qui est en bas de la Floride, jusque, mettons, au Brésil, je peux dire, ben pour nous, c'est vraiment les destinations les plus fréquentées par, je vais dire, Québécois, Canadiens, pour toute la période dont on parle, qui est la haute saison aussi. Fait que les gens vont aller là, puis c'est des formules, je veux dire, un peu comme où est-ce que tu te déposes, puis tu te sens en vacances. Puis qui est quand même proche en termes de, de temps d'avion, qui est sûrement plus accessible financièrement quand tu as besoin d'une semaine de vacances un peu sans trop de planification. Le décalage horaire aussi. Ouais. Non, 100%. Parce que souvent, les gens, des fois, arrivent puis ils sont comme, moi, je suis allée en Europe. OK, super. Puis là, finalement, en discutant du temps qu'ils ont, exemple, c'est une semaine qu'ils avaient pour le budget aussi, pour finalement se rendre compte que peut-être que d'aller, exemple, sur le Pacifique du Mexique, un petit hôtel boutique à pouvoir sortir au centre-ville, manger un peu local aussi quand ça te tente, te déposer, faire quelques activités. Puis finalement, tu sais, comme pas de décalage horaire, peut-être une ou deux, ça dépend de la saison, le rapport qualité-prix, le tout inclus, mais ça se peut que le voyage se transforme. Fait que c'est juste des fois d'aller chercher comme le besoin réel des gens. C'est sûr que ça va jamais à côté faire le Pérou, aller sur le Machu Picchu, je veux dire, on n'est pas là du tout. Mais on est vraiment sur un autre type de besoin, je pense. Puis surtout que de nos jours, comme moi, c'est un feeling que j'ai, puis on reçoit beaucoup, tu sais, les gens sont fatigués. Tout le monde travaille fort, on est dans une société qui est quand même stressante. On a besoin de juste comme décrocher mentalement un peu. Puis, il veut pas, quand t'es en voyage, t'es souvent comme surstimulé par plein de choses. T'es excité de visiter des destinations, de voir, d'apprendre. Mais des fois, ça se peut que t'aies besoin juste de déconnecter. Puis c'est pas facile à faire, sauf que c'est un chalet. Là, mais c'est fou comment... Parce que moi, j'étais allée une fois dans un tout inclus quand j'étais plus jeune. Puis là, je suis allée cette année pour mes 30 ans. On a fêté... Moi puis ma gang d'amis de filles, on a fêté nos 30 ans dans le Sud une semaine. Puis ça m'a vraiment frappé à quel point c'est relaxant. Que tu as besoin de penser à rien, de rien. Parce qu'au début, on se dit, on va louer une villa, tu sais, ça va être cool. Mais là, il faut que tu achètes la bouffe, il faut que tu achètes l'alcool, il faut que tu fasses la vaisselle, il faut que tu fasses le ménage. Fait que c'est quand même à prendre en considération là, pour un voyage. Tandis que là, pour vrai, t'as faim, tu vas manger, tu donnes ton assiette, tu t'en vas, tu vas te baigner. Tu sais, pour vrai, tu penses à rien de rien. Puis moi, c'est ça que ça me fait penser quand tu dis, tu sais, on a besoin de vacances, on a besoin de se déposer, se relaxer. Ben, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, que je me suis dit, OK, mais jamais en voyage, je ressens ça. Mais c'est vraiment la charge mentale. Là. C'est que là, tu n'as rien à penser. Puis, on dirait que souvent, quand on pense à voyage, ben, surtout dans les dernières années, là, les voyages pack-sac ont quand même été plus populaires. Puis, ben, surtout dans notre génération, puis les tout inclus, c'est comme non, on voyage pas dans des tout inclus. On bannit un peu les tout inclus. Mais, tu sais, juste, puis, tu sais, la charge mentale, je pense qu'on l'a un peu sous-estimé dans les dernières années. Mais à quel point, là, c'est important, puis ça nous permet de vraiment juste mettre la switch à off, être en vacances pour de vrai. Puis je pense qu'un tout inclus peut permettre ça. Puis j'aime la combinaison de tu fais quelques jours de voyage, pas en tout inclus, mais que tu finis tes vacances vraiment en mode je relaxe, je me fais prendre en charge, puis comme je pense à rien. Là. Fait comme ça, tu vis un peu les deux. Parce que moi, j'ai encore la pensée que quand tu vas dans un tout inclus, tu visites pas le pays. Tu sais, j'étais allée au Mexique. Ben, je dirais jamais que j'ai visité le Mexique dans ma vie, là, parce que je suis allée dans une semaine dans un tout inclus au Mexique, tu comprends? C'est sûr. Fait que je considère pas ça comme un voyage, mettons, je pourrais dire. Fait que c'est ça, tu sais, je fais un peu un lien avec ce que tu disais, que c'est cool d'avoir les deux, parce que là, tu sais, tu peux quand même visiter le pays puis aller en formule tout inclus. Alors que je pense pas que les gens pensent à ça nécessairement, de combiner ces deux types de voyages-là dans un seul voyage.
Puis, il y a aussi, en fait, honnêtement, c'est un très bon point. Puis, il y a même des gens qui, quand ils nous contactent, tu sais, j'aimerais ça visiter, mais pas nécessairement comme c'est pas le but de mon voyage. Fait que, tu sais, c'est comme, j'aimerais ça comme sentir un petit peu de faire 2-3 activités pour sortir. Fait que, des fois, c'est de bien choisir une localisation, tu sais, qui est pas trop éloignée aussi des centres, que tu as accès soit au moyen de transport local, ou tu peux te louer une voiture. Tu sais, on va référer souvent de se louer des voitures si c'est sécuritaire quand même de le faire, ou de prendre des tours, ou peut-être de partir comme en excursion. Fait que, tu sais, nous, quand on fait le service aussi, c'est de donner des guidelines aux gens sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur tout inclus, pas nécessairement dans le tout inclus, mais pour la destination qu'ils vont aller visiter, pour pas sentir que, tu sais, ils sont allés au Mexique, mais ils n'ont pas nécessairement vu le Mexique, là. Puis est-ce que tu as un exemple justement de type d'activité si on prend le Mexique ou n'importe quelle autre destination qui peut être fait quand tu es dans un tout inclus? Parce que moi, j'ai aussi la pensée que si tu veux faire une activité dans ton tout inclus, tu le réserves à ta journée de présentation de ton tout inclus. Tu réserves ton tour pour la semaine. Puis ça va être ça, là. Tu vas y aller avec les gens qui sont dans ton tout inclus. Puis tu sais, pour moi, ça va être quand même cher. Ça coûte quand même cher. Puis des fois, tu vis pas l'expérience comme tu voudrais la vivre nécessairement. Fait qu'est-ce qui existe d'autre? Qu'est-ce qui est possible pour les gens qui voyagent dans tout inclus, mais être capable d'avoir quand même une vision du pays qu'ils visitent, là. Ouais. Ben, vraiment faire affaire avec Fuseau. Non, c'est pas vrai. Mais, mais sans blague. Assurément. Non, mais pour de vrai, tu sais, je pense juste que faut justement sortir de cette vision-là, dans le sens que ça existe pour plein de gens qui vont vouloir justement être en sécurité, puis eux, ils se sentiront pas à l'aise de partir par eux-mêmes. Fait qu'ils ont besoin d'avoir ce représentant à destination-là qui va les aider, qui va les assister, puis c'est très correct aussi que ça existe. Je pense, mettons, de l'autre côté de la médaille, ben là, c'est de voir, OK, ben tu sais, il y a plein d'apps maintenant pour réserver des excursions à destination que nous, on va référer, là. Je nommerais des Viator de ce monde, des Get Your Guide, donc des choses que il y a des niveaux quand même qui ont passé, fait que c'est pas juste des locaux sur la plage que tu as trouvé qui on va partir en excursion en catamaran, là. C'est vraiment comme, puis c'est aussi de exemple, ben tu sais, nous on va référer, t'es à Playa del Carmen au Mexique, ton hôtel qui est pas très loin, parfait, tu vas aller à Cozumel, tu vas prendre le ferry par toi-même, tu vas te louer une auto, rendre sur place, c'est super facile, c'est sécuritaire de le faire aussi, tout bien sûr avec des guillemets dans le sens qu'on peut pas garantir rien, mais ça reste qu'il y a quand même, c'est pas une destination dangereuse nécessairement sur le quotidien. Fait que il y a vraiment plein de choses que je pense que si tu t'informes avant de partir aussi, que t'attends pas nécessairement à destination le premier jour qu'on t'offre des choix, ben t'es comme mieux préparé, puis tu peux savoir que OK, ben finalement moi je voudrais me aller dans telle chute, c'est à peu près une demi-heure de mon hôtel, ben nous on peut t'organiser un transport qui vient te chercher, pas en groupe, qui va vraiment comme venir te prendre puis t'amener, puis ça coûte pas une fortune non plus. Tu peux le demander au lobby aussi de ton hôtel. Il y a des services de concierge dans les hôtels, tu sais, qui sont là aussi pour amener les clients à visiter leur destination, puis en même temps, ben veux pas, ben tu t'encourages touriste quand même local aussi en faisant ça. Fait que je pense que c'est comme le meilleur des deux mondes aussi si tu veux faire quelque chose, tout en ayant quand même un sentiment de sécurité parce que, bon, t'as pas pris la première excursion du bord, mais t'as quand même comme fait un petit peu de recherche avant aussi. Fait que non, c'est s'informer avant, c'est vraiment une bonne idée parce que, moi, on dirait que quand je suis arrivée là-bas, on dirait que j'avais jamais voyagé de ma vie, puis j'étais comme, je sors pas d'ici. J'ai peur. Alors qu'il y a du pack-sac à travers le monde. Là, ben, c'est ça. Ouais, ça n'a pas rapport. Fait que je pense qu'effectivement, si je m'étais informée avant sur ce que j'aurais pu faire autour, puis les transports, puis tout ça, j'aurais sorti plus. Parce qu'on dirait là, je me référais juste aux trucs que l'hôtel offrait. Puis après ça, dans ma tête, il n'y avait pas d'autres possibilités. Tu sais. Mais je pense que justement, ça peut être sécurisant pour les gens qui voyagent en tout inclus par peur. Parfois de visiter un autre pays, d'être dépaysé, d'être avec une autre culture, d'être mieux préparé puis de savoir qu'il y a des choses qui existent de façon sécuritaire. Ça peut permettre justement de plus découvrir le monde puis c'est ça, de sentir quand même en sécurité dans un pays qui est nouveau pour eux. Là. De s'ouvrir, Oui, de s'ouvrir. Puis là, on connaît les destinations populaires, Mexique, Cuba, République dominicaine. Quelles sont les autres destinations que toi, que tu trouves qui sont aussi populaires, mettons, que nous, on connaît peut-être moins? Oui, bien, honnêtement, puis c'est vrai parce que je pense qu'on est comme rendu à un stade que les gens, ils en ont fait beaucoup quand même. Tu sais, les gens, puis là, cette temps-ci, on reçoit beaucoup de... Là, j'ai fait ces destinations plus comme classiques, qui sont très bonnes. C'est juste que j'ai besoin de faire d'autres choses, découvrir d'autres choses, mais je veux quand même avoir le sentiment de me reposer. Puis tantôt, tu as mené un bon point. Tu sais, souvent, les gens disent voyage. Tu sais, nous, c'est un peu plus des vacances. Tu veux pas, c'est pas pour sortir, c'est plus des vacances, on est en mode repos. Puis on mise beaucoup aussi sur le complexe, sur les attributs du complexe. Puis c'est pas pareil dans toutes les destinations, les critères d'étoiles et tout ça. Mais tu sais, mettons, toutes les petites Antilles, donc Aruba, Curaçao, Saint-Martin, Sainte-Lucie, la Martinique, la Guadeloupe, plein de destinations que tu te dis, il faut que je parte à Pac-Sac ou je me loue une villa. Tu sais, c'est comme, tu vois pas nécessairement l'option, tu t'inclus comme quelque chose d'envisageable, alors que
très possible de le faire aussi. Tout le côté pacifique, fait que le sud du Mexique, tantôt je parlais de Los Cabos ou Puerto Vallarta, on a quand même Costa Rica en bas, fait qu'il y a vraiment des destinations le fun que tu peux visiter d'une autre manière aussi. C'est sûr que ça sera jamais pareil que de le faire à Pack-Sac ou de partir à l'aventure. C'est tellement deux mondes, mais comme tu dis, je pense que juste que le besoin à ce moment-là est différent. Ou aussi, tu es peut-être avec des gens avec toi dans ton... Autant tu as des enfants, tu as peut-être les grands-parents, bref, des gens qui sont moins à l'aise. Fait que ça va amener le sentiment de sécurité aux gens qui en ont besoin aussi. Puis il y a le côté budget à la fin aussi. Tu sais, veux pas, mais tu sais, partir puis savoir, pas savoir comme la nourriture va te coûter combien, tes activités, alors que là, tu sais, ton prix total, tu le sais en réservant aussi. Fait que c'est quand même l'avantage. Puis plus quand même tu vas t'y prendre à l'avance, comme là, admettons, si tu réserves maintenant pour partir l'hiver prochain, mais tu as des meilleurs tarifs, tu as des meilleures options aussi pour tes vols. Tu sais, il y a vraiment des avantages à pas attendre, surtout maintenant parce qu'il y a tellement de gens qui voyagent. Tu sais, je veux dire, nous, les tout inclus maintenant, c'est à l'année longue. Les gens là, voyagent autant l'été en tout inclus que l'hiver. Bon, peut-être pas le même volume, mais il y a vraiment beaucoup de demandes. Puis surtout avec ce qui se passe aux États-Unis, veux pas, pour beaucoup de gens, la côte est américaine a été remplacée par le Mexique cette année. OK. Fait que quand même. Puis qu'est-ce que les gens qui magasinent des tout inclus, c'est quoi les choix, tu sais, mettons en termes d'étoiles, de nourriture, de confort, d'activité, tu sais, il y a tellement de possibilités. Oui. Puis dans la même ligne d'idées, c'est que moi, j'ai en tête qu'il y a comme des compagnies spécifiques qui font des tout inclus, genre les Riou. Oui. Mais tu sais, est-ce qu'il existe d'autres hôtels? Est-ce que c'est des chaînes d'hôtels qui offrent des tout inclus? Est-ce que c'est un hôtel seul indépendant? C'est ça, indépendant qui offre aussi ce service-là. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est possible là, en termes de tout inclus? Bien, honnêtement, puis c'est un sujet, je pense qu'on pourrait parler pendant 3 heures ensemble, mais tu sais, pour vous faire un résumé, je pense que quand les gens présentement regardent, puis tu sais, ça, c'est ce qui arrive un peu avec, tu sais, tu fais tellement les recherches sur Internet, puis il y a plein de sites qui font la revente de forfaits tout inclus, puis c'est très correct, il faut que ça existe, veut pas dans notre monde, mais c'est vraiment basé sur des critères de date, nombre de personnes, étoile, budget. Puis là, t'as 250 choix qui sortent et là, essaie de faire un choix là-dedans. Fait que, tu sais, ce qui arrive, c'est que tous les hôtels sont répertoriés avec des étoiles, mais qui n'ont pas nécessairement les mêmes standards. Fait que, tu sais, un vrai 5 étoiles au Mexique, ils n'ont pas tous la cote 5 étoiles qu'ils devraient avoir. Fait que des fois, tu vas le voir comme le 5 étoiles, mais évidemment, tu sais, nous, parce qu'on le sait, puis les commentaires, c'est un 4 étoiles. OK. Puis, tu sais, un 4 étoiles, mettons, dans les Caraïbes, maintenant, c'est comme un standard de base pour un minimum de qualité. Okay. Mais vu que, tu sais, je dirais que, là, je vais passer comme de plein de sujets, mais tout si, mettons, la pandémie a amené plein d'aspects dans le domaine du tourisme mondialement. Pour les voyages, c'est la même chose aussi. Puis les tout inclus, c'est le même concept. C'est que les prix ont augmenté, mais la qualité n'a pas nécessairement comme suivi. Fait que là, les gens, ils ont comme des pensées que parce que j'ai payé plus cher mon voyage, parce que c'est écrit 5 étoiles, je devrais donc bien m'attendre à qu'on m'attende des gants blancs, puis avec un plateau, là, avec des petites bouchées. Tu sais, c'est pas nécessairement ça. Fait que, tu sais, là, d'où la raison pourquoi de consulter un agent de voyage, peu importe où, je pense que c'est la meilleure façon. Parce que même si, tu sais, puis moi, j'aime ça comme le répéter aux gens, tu sais, même si c'est un tout inclus, puis il y a plein de gens qui me disent, moi, je suis capable de réserver en ligne. Tout à fait, comme tu peux réserver un vol d'avion en ligne. Mais il y a tellement de choix. Puis là, tu vas te fier à un mélange de TripAdvisor, peut-être des blogs, mais pas nécessairement avec des personnes qui ont tes critères, qui ont su... Ben oui, il y a ChatGPT qui peut peut-être te faire un petit résumé, mais de là, c'est pas nécessairement des faits qui vont être comme tangibles. Puis c'est très générique, là, admettons. Fait que ça te dira pas nécessairement comme, oui, mais telle chambre, toi, tu voulais la petite accès piscine, mais sache que l'après-midi, cet hôtel-là est à l'ombre. Fait que t'as beau avoir une petite piscine, mais elle n'est pas chauffée. Tu n'auras pas cette information-là sur Internet. Fait que là, tu vas réserver quelque chose, tu fais comme ça a l'air super beau sur les photos, tu arrives là-bas, puis là, tu es déçu. Ouais. Fait qu'il y a comme, je pense que, premièrement, c'est listé, c'est comme le besoin principal aussi. Tu sais, est-ce qu'on s'en va là pour se reposer? Est-ce qu'on est en moment de famille, que là, tu as des enfants qui ont 4 ans jusqu'à 12 ans, qui te font un parc aquatique aussi parce que tu veux comme, est-ce que tu veux un mini-club parce que tu aimes ça avoir de l'encadrement? Toi, tu es un fan de pickleball, ils mettent des hôtels que c'est vraiment orienté là-dessus. Tu es un fan de pilates, il y en a qui c'est vraiment comme, ils ont des cours de yoga tous les jours. Tu sais, c'est vraiment, où tu veux faire le party parce que là, tu es en mode, regarde, moi, je veux lâcher mon fou. Il y a des hôtels faits pour ça aussi.
T'as déjà regardé la chaîne hôtelière? Ben, je pense pas que c'est la bonne façon maintenant parce que il y a tellement de choix, là. Puis l'affaire, c'est que les hôtels changent de nom aussi, sont rachetés par d'autres chaînes. Ils ont plus les mêmes standards. Fait que là, ta tante qui est allée il y a 10 ans ou il y a 5 ans à tel hôtel qui te le réfère, le Rio, mais c'est pas la même. Donc, alors que, mettons, tu regarderais un Paradis, une autre chaîne que là, tu aurais des standards de qualité peut-être plus élevés. Fait que je pense qu'il y a comme, au-delà de comme les images, le prix, puis bon, les dates, il y a tellement des critères sur qu'est-ce que moi je veux rendre sur place. Fait que comme ça, tu arrives là-bas, puis tu te dis comme, ah, OK, finalement, j'aurais aimé ça que ce soit plus petit. Parce que moi, prendre une voiture, une petite voiturette pour me rendre 10 minutes de le lobby à la plage, c'est pas mon genre. Ou il y en a de nos clients, ça se peut carré, puis moi, j'aime ça, un petit hôtel boutique, là, 50 chambres, puis c'est un tout inclus. Mais ça existe aussi. Pas d'enfants, hyper luxueux, bord de mer. Tu sens comme dans un hôtel, peu importe où en Europe, mais tu pourrais être comme au Pacifique du Mexique, puis t'es un petit hôtel et t'es là, tu sors avec ta voiture, mais t'as quand même le sentiment de tu reviens, t'as tes 3 repas par jour, les activités incluses. Fait que c'est vraiment, il y en a qui sont plus coloniales, il y en a qui sont plus modernes, il y en a qui ont différents styles. C'est en hauteur, tu veux une vue mer, tu veux une piscine. Je veux dire, les options, ils sont comme, il y en a vraiment beaucoup. Puis ça, les gens, je pense qu'on sous-estime cet aspect-là. Ben, vraiment, vraiment, parce que je pense que on l'a dit tantôt, je pense que les gens, ce qu'ils ont en tête, c'est Cuba, Mexique, République, qu'on trouve sur Voyage Arabais. Ouais. Genre buffet avec de la nourriture moyen, puis... Puis 2 restaurants à la carte par semaine. C'est tout ça, là. Fait que je pense que tu reviens tes moyens satisfaits. C'est un mélange. Puis est-ce qu'il y a, tu sais, tantôt tu parlais des standards qui peuvent varier quand même au niveau des étoiles, mais est-ce que, tu sais, mettons, ça ressent... C'est quoi les bases, mettons, qu'est-ce qui détermine un 1 étoile, 2, 3, 4, 5 étoiles? Y a-tu comme... C'est censé genre des normes par rapport à ça, ouais. Ben, c'est souvent, mettons, entre les tours opérateurs, les chaînes hôtelières puis les destinations. Fait que, tu sais, leurs critères pourraient comme changer. Puis c'est souvent la chaîne hôtelière qui va comme émettre, elle, ses propres étoiles, si je peux dire. Mais le tour opérateur qui revend, exemple Transat, a le droit de venir ajuster ses étoiles si justement par les commentaires qu'ils reçoivent ou autres, que ça a vraiment diminué. Tu sais, c'est sûr que, comme tantôt je disais, en bas d'un 4 étoiles de nos jours, honnêtement, c'est que tes attentes seront juste, faut vraiment pas qu'elles soient élevées. T'sais, je dis pas de pas y aller. C'est mais vraiment, ça doit dépendre dans quel pays. Oui, aussi, oui. 3 étoiles en Europe, c'est vraiment une autre chose. Là, apparemment, tout inclus Caraïbes, là, c'est 4 étoiles, 4,5, c'est vraiment comme dans la base. Mais par rapport, mettons, à l'hygiène, par rapport à l'entretien des lieux, par rapport à la qualité de la nourriture. Quantité diversifiée de nourriture. Aussi, dans tout l'aspect qu'ils ont peut-être de comme approprier, mettons, le côté vegan, végé, cœliaque. Est-ce qu'ils ont des programmes pour ça aussi, pour comme s'adapter à la nouvelle réalité d'aujourd'hui? Côté aussi entretien des lieux, salubrité. C'est comme des bases, mais tu dis c'est pas partout non plus. Après ça, tout ce qu'ils vont avoir à offrir comme activité. Fait que, tu sais, est-ce que c'est super de base ou comme eux, ils ont des paddleboards à disposition? Tu sais, je veux dire, tu vas quelque part dans le monde, mais tu vas te louer le paddleboard. Ben, la majorité des hôtels, maintenant, ils en ont à offrir gratuitement. Fait que, tu sais, tout dépendamment des besoins aussi que les gens ont. Puis après ça, ben, il y a les standards de comme service aussi. C'est dans le sens qu'un hôtel où est-ce qu'il y a 2000 personnes dans l'hôtel, tu n'auras pas nécessairement le même sentiment d'attention personnalisé qu'un hôtel où est-ce qu'il y en a 250 chambres. Fait que c'est vraiment comme ça va aussi avec l'effet de masse versus l'effet un peu plus d'hôtel boutique qui est possible. Puis ça, je pense que les gens, c'est un des préjugés que les gens ont le plus, c'est ça va être bondé de monde, pas nécessairement peut-être la clientèle que j'aurais voulu dans mon hôtel. Fait que, tu sais, le côté de démocratiser qu'il existe tellement de possibilités maintenant qui vont au-delà. Puis que, je veux dire, tu sais, nous, on a des clients qui vont aller faire le Pérou, mais ils vont faire le tout inclus une fois par année l'hiver parce que ils ont donc bien le goût de se déposer. Ils partent en amoureux, exemple, pas d'enfants. Fait que là, ils disent, ben moi, je veux un hôtel qui est seulement pour adultes. Je veux pas de voisins, je veux une petite villa dans un tout inclus. Fait que ça existe aussi. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Tu peux magasiner quand même ton resort en fonction de avec qui tu veux être. Là, maintenant, tu sais, les tranches d'âge, les enfants, pas d'enfants. Tout à fait. Il y a tellement de possibilités aussi par rapport à ça. Là. Aussi, si tu veux, mettons, faire le party ou
pas tellement ou être les tranquille. hôtels, c'est comme le soir, ça a des concerts de piano. Je veux dire, si tu vas pas là, si tu le sais pas d'avance, t'es un peu déçu quand t'arrives là-bas, si l'ambiance. Alors que les hôtels, il va y avoir des parties de bulles dans la de mousse dans la piscine, là, avec des DJ. C'est vraiment ces deux mondes à part, mais si en même temps, t'as pris quelque chose pour te reposer, puis il y a ça dans la piscine à côté de toi, tu vas être déçu aussi. Ouais, fait que c'est vraiment de quand même que tu t'informes bien avant. Là. Parce que ça, c'est pas écrit sur les photos nécessairement, puis peut-être que les commentaires des gens, pour eux, c'était pas important. Fait qu'ils sont arrivés là-bas, ils étaient pas déçus. Fait qu'ils l'ont pas mentionné. Nous, au début, on regardait, on se dit, on va prendre un hôtel adulte seulement. Tu sais, ça va être plus le party, puis tout, il y aura pas d'enfants. Mais genre, on a fait affaire avec une conseillère transat, puis elle était comme... Là-bas, les gens vont là pour être relax. Là, genre. Fait que vous allez gosser. Vous voulez exactement bruyant, puis là, tu vas te sentir mal. Un peu comme une famille qui réserve un hôtel qui est pas juste pour adultes, mais qui a comme pas bien regardé que c'est pas à caractère familial. Fait que là, t'arrives là-bas avec tes 3 enfants, puis je veux dire, c'est des enfants, c'est normal, ils vont crier, ils vont s'amuser. Mais là, tu fais comme... Chut, tu veux pas ça non plus, là. Mais non, fait que, tu sais, il y a vraiment comme... c'est pour ça que je pense que de vraiment bien venir le choisir, ça peut faire la totale différence. Puis, veux pas, tu sais, moi, je le répète à tout le monde, mais tes vacances, c'est vraiment ce que tu as comme le plus précieux dans ton année. Tu travailles tellement fort pour atteindre ce moment-là, premièrement, en termes de temps, mais aussi, tu sais, financier, que, tu sais, c'est quand même rendu un luxe aussi voyager. Fait qu'à ce moment-là, prends le temps de bien le choisir pour pas être déçu, parce que si tu as mal choisi, je pense, sont tout inclus, clairement, après ton expérience, t'as le côté négatif que tu vas avoir comme pensée de dire, les tout inclus, c'est juste ça. Ouais, alors que c'est tellement au-delà de ça. Ouais. Il y a aussi le côté écologique. Ouais. Il y en a beaucoup qui s'inquiètent de la récupération, exemple, des déchets là-bas, la consommation de nourriture, comment les gens, les locaux aussi sont traités sur place. Il y en a qui vont bannir les tout inclus parce que pour eux, c'est dégueulasse là, d'aller de surconsommer puis de nanana. Là, je pourrais en nommer plein. Ouais. Est-ce que c'est le cas pour tous les tout inclus? Non, c'est vraiment pas le cas pour tous les tout inclus. Mais c'est sûr que, tu sais, je vais pas mentir à personne que, comme, peu importe, voyager, consommer, puis des hôtels comme ça, c'est sûr qu'il y a une grande dépense énergétique et de déchets et de plein de choses. Par exemple, tu sais, les hôtels, partout dans le monde, ils essaient vraiment de faire un effort, majoritairement des chaînes hôtelières, mais parce qu'il y en a certaines comme autant des Club Med que les chaînes Paradis similaires. Ils ont vraiment des programmes instaurés dans leurs hôtels justement pour amener autant les voyageurs à être plus conscients de comme, tu sais, autant c'est hyper banal, c'est des détails, mais tu sais, tes serviettes à destination que tu vas changer tout le jour. Alors que quand tu es en voyage, toi-même, tu pars en Europe, tu la fais sécher, puis tu la reprends le lendemain. C'est comme ça. Autant, mettons, dans les buffets, c'est aussi de la notion de comme... Tu sais, je pense que ça vient aussi des individus à un moment donné. Tu vas dans un buffet, si tu prends 12 assiettes, puis tu manges la moitié, tu le sais, le gaspille que tu fais en ce moment, veux pas. Mais je pense que il y a aussi comme les hôtels qui ont décidé de faire dans les buffets des plats comme uniques. Fait que tu choisis comme vraiment comme des petites assiettes pour être sûr que t'es pas en mode que tu vas remplir ton assiette de 12 fois la quantité puis que tu la mangeras pas finalement. Il y en a aussi qui redonnent, tout dépendamment qu'est-ce qu'ils font avec ça. Il y en a que tout ce qui est, mettons, dépenses énergétiques aussi, ils ont des panneaux solaires. Il y a des hôtels compost. Ils ont vraiment comme... c'est pas partout. Je veux dire, je ferais pas non plus de fausses publicités parce que ça serait pas... Mais est-ce que tu peux choisir ton hôtel en fonction de ça? Oui, exemple, moi, je veux quand même... Tout à fait. Nous, c'est une demande qu'on a quand même de plus en plus parce qu'on le sait, puis surtout la génération qui nous contacte ont quand même cet aspect-là. Ce souci-là, exactement. Puis c'est pour ça aussi que nous, toute la compensation qu'on fait avec Fuseau aussi, là, c'est que tu vas dans un tout inclus, nous, on a établi un certain comme... tout ce que tu vas comme consommer, entre guillemets, pour être capable de compenser ça pour l'empreinte de carbone aussi, en plantation d'arbres. Fait que, tu sais, c'est des choses de base, mais qui veut pas, tu sais, c'est des petits gestes qui ont cet impact-là aussi. Tu sais, il y a des hôtels, puis ça va au-delà même, tu sais, c'est environnemental, oui, mais tu sais, c'est aussi comme social. Fait que, tu sais, les hôtels qui ont autant pour leurs employés, parce que, tu sais, on ne veut pas, dans beaucoup de destinations, ils peuvent être sous-payés. Fait que là, il y en a aussi qu'ils veulent pas aller dans des destinations parce que, tout inclus, parce qu'ils ont ce souci-là de comment les employés, les gens sont traités. Puis ça, je pense que c'est vraiment important de le mettre de l'avant aussi. Mais les hôtels qui ont des programmes d'éducation pour que leurs employés fassent des études supérieures en même temps qu'ils travaillent. Ils ont des garderies pour les enfants. Ils peuvent même aussi
aussi accommodés pour des logements, ils font des transports. Tu sais, je pense que de prendre aussi cet aspect-là sur les chaînes, fait que oui, c'est vraiment comme quelque chose que de plus en plus les chaînes hôtelières mettent de l'avant. Fait que c'est possible d'avoir de l'information au-delà de comme regarder les belles images des piscines puis des nombres de restaurants qui sont offerts. Ouais. Fait que vous le savez. Si quelqu'un vient vous voir puis il y a ce souci-là, vous le savez. Là. On sait vers quelle chaîne a ce souci-là, justement. Quelle chaîne est comme plus transparente aussi parce que le greenwashing est très facile là-dedans, malheureusement, comme dans plein de domaines. Fait que oui, on a vraiment comme des chaînes orientées qui ont ce souci-là. Puis je pense que de plus en plus, puis ça va comme devenir une base, puis je l'espère, dans le sens que ça, c'est comme, il y en a qui ont pris de l'avance, si je peux dire, mais on est déjà en retard. Fait que c'est vrai que les voyageurs en tant que tels peuvent aussi, là, tu sais, il y en a beaucoup des voyageurs qui sont comme, mais là, les hôtels, c'est ci puis c'est ça, mais ça va être eux, justement, qui vont arriver puis qui vont remplir leur assiette puis qui vont acheter la moitié puis qui vont utiliser une serviette par jour. Puis c'est ça. Fait il y a quand même vraiment moyen, je pense que si les voyageurs sont plus sensibilisés, que déjà, ça soit plus facile de rendre le tout plus écologique, là. D'apporter au pire, tu peux prendre la serviette là-bas, là, mais tu sais, parce que moi, je pensais à moi qui avait apporté ma serviette que j'aime full, fait que je l'ai utilisée toute la semaine, puis j'étais bien correcte, je la faisais sécher. La nourriture aussi, tu sais, moi, à chaque fois que je finissais pas quelque chose, je me sentais tellement mal de jeter ça, j'étais genre... Tu sais, chez nous, jamais je me serais dit, c'est pas grave, je vais le jeter. Non, mais j'aurais mis dans un petit plat, je l'aurais mangé le lendemain. Puis, tu sais, les verres d'eau, c'est vraiment comme super de base, mais tu sais, beaucoup d'hôtels qui ont comme, là, ils ont enlevé les verres d'eau de plastique. Tu sais, tous les verres de plastique, c'est beaucoup du consomme. Oui, c'est vrai. Des j'avais été boissons surpris aussi. alcoolisées, non alcoolisées, mais tu sais, c'est des verres qu'avant, les gens jetaient. Maintenant, c'est vraiment rare. Puis, des verres en plastique qu'ils réutilisent. Toujours. Puis, même dans les chambres, il n'y a plus nécessairement des bouteilles d'eau aussi. Tu sais, ça va être comme des pichets. Même, tu sais, on va, tu sais, puis c'est des choses de base, là. Mais tu sais qu'on a quand même, tu sais, il y a des étapes à parcourir avant de dire que tout est comme... Oui, puis je pense que il y a des étapes à parcourir pour l'établissement, mais je pense qu'il y a des étapes à parcourir pour les anciennes générations. Parce que nous, notre génération, on est plus conscient, on est plus soucieux de l'environnement. Mais je pense qu'il y a quand même de l'enseignement et de l'éducation à faire sur les anciennes générations, sur comment ils peuvent voyager de façon plus responsable. De voyager justement tout inclus, puis de comme... C'est ça. Utiliser tout ce qui est à leur portée. Puis... Parce qu'ils payent pour ça, puis qu'ils en profitent. Mais tu sais, c'est ça. Je pense qu'il y a de l'enseignement à faire aussi. Mais tu vois, nous, on leur donne avant de partir à nos clients, on leur donne des recommandations aussi par rapport à, tu sais, comment être un voyageur plus responsable aussi. Fait que, tu sais, comme si ça, tout part aussi de nous, là. Fait que, oui, absolument. Puis là, on a parlé brièvement des destinations tout inclus, comme plus en Amérique centrale, Caraïbes et tout ça. Mais au début de l'épisode, tu as quand même parlé, tu sais, des tout inclus qu'il pouvait y avoir dans le sud de l'Espagne, du Portugal. Transat offre quoi d'autre comme destination tout inclus, plus à travers le monde, autre que Caraïbes puis Amérique centrale? En fait, Transat, c'est sûr qu'ils sont vraiment très, très forts sur tout ce qui est Caraïbes, mais comme de mentionner, ça, c'est vraiment comme c'est des professionnels. Ils en ont vraiment, puis ils ont plein de collections aussi, je pense, pour avoir, tu sais, diversifié. Quelqu'un qui veut partir solo, quelqu'un qui veut partir en mode grand luxe, quelqu'un qui veut partir en mode télétravail aussi, parce qu'il y a des hôtels qui sont vraiment faits pour ça, on en reparlera. Oui. Mais tu sais, côté destination ailleurs, je dirais que tout ce qui est, mettons, la Méditerranée, fait que vraiment, là, le sud de Portugal, Italie, Méditerranée qui va aller, mettons, de toute l'Espagne aussi, parce que ça, souvent, c'est quelque chose que, ça arrive même que les gens nous contactent pour un tout inclus soleil, mettons, durant l'été, puis que finalement, ça s'avère être un tout inclus en Espagne. Tu sais, sud de l'Espagne, du genre, on s'entend, c'est quelqu'un qui recherchait pas nécessairement à découvrir une destination à tous les jours, mais c'est quelqu'un qui se dit, hey, moi, tant qu'à faire, j'aimerais peut-être ça comme faire de quoi de différent, mais j'ai peut-être 2 enfants, puis je veux quand même de quoi qui est comme clé en main, puis rapport qualité-prix aussi. Tu sais, à la fin, à un moment donné, il y a tout le concept, parce que quand on prend vraiment un vrai forfait qui va être avec les vols, transport, puis l'hôtel, il y a une économie aussi sur la globalité du forfait que si tu le prenais à l'individuel, si tu séparais toutes les choses. Alors que si tu veux, par exemple, peut-être faire une autre partie de ton séjour, 3 semaines en Andalousie, mais comme à backpack, plus, ça, c'est différent, mais ça reste quand même que, le rapport qualité-prix à la fin est vraiment bon aussi. Fait que, mais tu sais, puis là, après ça, il y a d'autres destinations mondiales qui sont offertes par, exemple, la chaîne Club Med, qui a plein de tout inclus à travers le monde. Fait que ça soit en Afrique, Afrique du
Sud, à Bali. Il y a vraiment beaucoup À Charlevoix. À Charlevoix. Il y a vraiment, tu sais, je pense que c'est ça aussi, tu sais, Club Med, en fait, puis ça, c'est la première chaîne comme en mode tout inclus, qui a vraiment, c'est comme le pionnier des tout inclus. Okay. Puis tu sais, souvent, même les gens, ils ont une connotation, certains qui ont peut-être une autre génération, je vais pas dire négative, mais qui pensent que Club Med, les gens font que comme danser, puis que c'est vraiment en termes animation, puis il faut que tu aies le goût de faire 2000 activités. Tu sais, il y a des Club Med qui sont à caractère vraiment plus comme relax, détente, bord de mer. Oui, festif, apéro, mais tu sais, si ça te tente pas à 10 heures, tu peux te coucher, puis il n'y a aucun souci, là. Tu n'es pas dérangé. Ils viennent pas te chercher dans ta chambre. Non, c'est ça, exact. T'avais décidé de dormir. T'as la paix pareil. Là. Fait que je pense que, tu sais, c'est ça aussi, c'est que, tu sais, des fois, mettons, on a des gens qui regardent pour des lunes de miel, puis là, on parle, mettons, des Maldives, on parle de Bora Bora, des destinations, c'est comme, wow. Mais est-ce que c'est accessible, ces destinations-là? Parce que moi, tu me dis ça, puis genre, depuis tantôt, dans ma tête, je suis comme, j'irai jamais. Ça coûte genre 5 000 sûrement par personne. C'est sûr que, tu sais, c'est un investissement. Fait que, tu sais, dans le sens que, mais ça peut quand même pas te coûter 50 000 mais ça peut te coûter, mettons, je veux dire, entre 15 à 20 000 de base. Pour deux personnes. Pour deux, deux personnes. Mais c'est un investissement parce que tu t'en vas là-bas en mode, mettons que c'est une lune de miel, c'est un grand voyage d'une vie. Là. Tu sais, souvent, c'est pas, tu pas comme, ah oui, je vais dormir y retourner comme 12 fois. Puis ça se peut que ça soit un certain moment de ta vie aussi. Tu sais, financièrement, tu es peut-être plus à l'aise un peu, mais je veux dire, tu le ferais à la carte. Donc, tu prendrais des hôtels sur pilotis, ben ça coûterait quand même plus cher. Parce que te nourrir là-bas dans ces hôtels-là, je veux dire, t'as pas un dépanneur du coin où est-ce que tu peux aller manger de ta tacos. Ouais, ça coûte vraiment cher. C'est ça coûte quand même cher. Fait que, tu sais, mais mettons, je suis allée au Maroc récemment, puis j'ai fait une partie de mon séjour justement au Club Med à Marrakech. Okay. Puis t'es vraiment comme le meilleur des deux mondes, selon moi. T'es comme bien dans ton environnement, tu manges bien, tu sais, t'es confortable et tout ça, mais t'es à 10 minutes du centre-ville de Marrakech, tu sors, t'es à quelques heures dans le désert. Fait que, tu sais, quand on parlait de comme combiner des choses, beaucoup de gens vont faire dans les Alpes aussi. Tu sais, tu vas faire du ski, là, compare les prix d'aller au Colorado, Whistler versus, puis là, autant que je veux encourager le tourisme canadien, mais je veux dire, si tu veux une formule puis tu regardes le côté coût, là, ben dans les Alpes, en tout inclus, dans les climats, ça va coûter beaucoup moins cher à la fin. Ah ouais? Ouais. Quand le ski est inclus, là. Oui, parce qu'une passe de ski, ça coûte extrêmement cher. Ben, c'est ça maintenant. Fait que, tu sais, eux, ils ont vraiment des accès, puis c'est souvent, tu sais, comme, tu rentres dans les pentes, c'était directement un ski, exactement. Fait que qu'il y a vraiment Puis, beaucoup d'options. Je pense que les gens comme pensent juste pas. Ouais, mais est-ce que ces autres options-là sont accessibles ou c'est tout 15-20 000? Non, puis vraiment comme... pas. Okay. Tu sais, je veux dire, on 15-20 000, on parlait de Bora Bora, là. Oui, C'est on ça, parlait okay. des Maldives, de quelque chose que tu fais comme c'est ma lune de miel, puis je vis sur pilotis, là. On se comprend, tu sais, c'est quelque chose quand même. T'as une fenêtre qui donne sur les poissons. Sur les poissons, là, comme c'est dans ça. OD, genre. Puis, tu sais, juste tomber l'avion coûte quand même déjà, tu sais, une partie du budget aussi, là. Fait que, tu sais, pas que là-dedans, ça comptait bien sûr le billet d'avion aussi, là. Parce qu'il y a comme des packages qu'on peut organiser pour ça. Mais non, tu vas avoir des semaines, mettons, à comme, tu peux faire une extension, puis aller pour 2 000 au Club Med Marrakech. Tu sais, je veux dire, puis c'est pas des montants comme exorbitants. Puis là, t'es toujours en tout inclus. Il faut se rappeler que t'es 3 repas par jour, activités incluses. Fait que t'as quand même beaucoup de services, plus tes nuitées qui sont quand même comprises. Là. Fait que ça dépend, tu fais le calcul aussi. Puis, tu sais, je pense que le côté aussi, quand. Ben, nous, on a beaucoup de demandes, tu sais, je veux dire, autant qu'il y a une clientèle que des enfants, on n'en a pas, mais ça reste que quand les enfants rentrent dans le portrait des voyages, ça change un peu le style souvent. Fait que ça arrive fréquemment que c'est comme l'orientation qui fait aller vers le tout inclus d'une certaine génération qui ont comme, j'ai pas le temps, je veux de quoi de facile, mais il y a des tout inclus ailleurs pour les gens qui veulent justement pas le côté juste soleil. Là. Puis visiter aussi, tu dis avec les enfants, mettons, j'aurais peut-être pas au Mexique pour visiter avec des enfants puis avoir le côté relax, mais mettons Portugal, j'aurais le côté genre relax, que je pense à rien, nourriture, etc. Mais je serais à l'aise de visiter aussi de façon sécuritaire. Tout à fait. Puis ça, tu dirais, je sais pas si tu sais, là, mais en tout cas, sinon c'est pas grave, là, mais en Europe, exemple, Portugal, Espagne, un tout inclus une semaine, combien qu'on pourrait s'attendre que ça des coûte? fois, ça peut coûter comme 2 500 Okay, vol, transport, hébergement, 3 repas par jour. Pour une semaine, mettons. Pour une semaine. Fait que tu dis, va en Europe une semaine, nourris-toi, hébergement dans les 4 étoiles, là, dans les beaux hôtels, bord de mer, piscine, là, pas des petits hôtels centre-ville avec 12 chambres. Là, comme quelque chose qui est vraiment comme confortable et tout ça.
rapport qualité-prix peut vraiment être intéressant. Donc, tu n'as pas de deal sur le billet d'avion, c'est comme autour de 900. Là, fait que, c'est déjà, ça. là, Puis, même l'été, les billets, ça peut monter encore plus. Fait que non, c'est pour ça que je pense vraiment que c'est comme des options vers lesquelles on dirige encore vraiment beaucoup le monde aussi. Ça, je pense que ça... Puis c'est juste comme ça ouvre aussi une porte. Il y en a des fois des gens qui n'ont jamais voyagé en Europe. Il y en a pour des gens, c'est pas tout le monde qui a eu ce privilège-là non plus. Fait que des fois, c'est comme une porte d'entrée facile vers un autre continent, vers un dépaysement, si je peux dire, pour certains. Fait que je pense que c'est juste comme une belle façon aussi. Puis là, après ça, t'es comme, maintenant que je l'ai fait, OK. C'est plus facile. C'est facile, finalement, c'est pas dangereux, je peux sortir et tout ça. Alors que, quand t'es habitué tout inclus, mais ça se peut que aller en mode expédition, soit moi à l'aise. Fait que... Puis, on parle d'hôtel tout inclus, mais j'ai envie qu'on parle aussi de croisière, bateau tout inclus. Oui. Les croisières qu'on voit dans les Caraïbes, mais je sais que Fuso offre autre chose aussi en termes de croisière tout inclus. Là. Donc, je pense juste au bateau Clumed que je t'avais parlé, que je me disais, wow, ça a l'air incroyable, ce voyage-là. C'était plus, je pense, en Europe de mémoire. Mais qu'est-ce qui existe autre en formule tout inclus, autre qu'un hôtel? Bien, en fait, c'est sûr que majoritairement, on va parler de formule hôtel. Il y en a beaucoup, puis il y a de tout genre, comme je parlais tantôt. Puis la partie croisière, mais c'est encore là, souvent, c'est pour des gens qui veulent la formule comme tout inclus, facile, mais en même temps que je peux visiter tout en ayant un confort. Fait que là, mais tu sais, encore là, tu visites pas pendant 4 jours une île. Tu sais, t'es là pendant comme, mettons, 8-10 heures. Mais des fois, ça peut être suffisant pour te donner comme un petit goût de... Dans un même voyage, tu peux avoir fait la Martinique, Guadeloupe, Aruba, Sainte-Barth, Saint-Martin. T'as fait comme 6 îles. Je sais plus, j'en ai fait combien, mais fait que t'as fait vraiment comme beaucoup d'îles pour après ça te dire, hey, j'ai adoré la Martinique, je vais y retourner. Puis, tu sais, c'est vraiment une façon de, comme, bien manger, pas avoir à se tracasser de comme déjeuner, souper le soir. Tu peux manger sur le bateau le midi aussi, mais c'est juste que souvent, t'es sorti du navire. Ton bateau, il va accoster au port. Après ça, nous, on peut te dire, sans prendre des excursions, tu sais, que des fois, les gens ont en tête comme, faut que tu sortes avec le navire, là, faut qu'on sorte en groupe. C'est vraiment pas obligatoire, ça. C'est vraiment comme ça, à la discrétion du client. Fait que, tu sais, nous, ce qu'on dit, on leur fait des plannings sur mesure aussi de dire, OK, tu vas arriver sur telle île, va prendre un taxi, puis après ça, il y a telle plage qui est incroyable. Puis ça t'a pas coûté un extra nécessairement. C'est pas dispendieux. Exorbitant. C'est ça. C'est juste que c'est vraiment pour vivre, je pense, c'est la suite un peu du tout inclus en mode comme hôtel, découverte aussi. Comment? En mode découverte. En mode découverte aussi. Tu sais, en mode découverte, mais avec un certain luxe, confort aussi. Tu rentres chez vous le soir. Tu rentres chez vous, puis tu as fait ta valise une fois, tu sais, pour la semaine. Puis, tu sais, le soir, tu reviens, il y a des spectacles. C'est vraiment comme, c'est des villes flottantes qu'on appelle maintenant. Puis, tu sais, c'est très aussi multigénérationnel. Fait que ça, c'est des belles façons aussi de voyager, mettons, avec les parents, les grands-parents, des enfants. Puis, tout le monde en trouve vraiment pour tout son argent là-dedans. Là. Tu sais, c'est hyper diversifié tout ce qu'on peut retrouver sur ces navires-là. Puis là, t'en as de tous les types. Fait que des plus petits navires comme des voiliers. Tu vas avoir des gros navires aussi, plus luxueux, plus familial. Il y en a qui ont des parcs aquatiques. C'est incroyable. Il y en a terrain de golf. Terrain de golf. Tu vas retrouver du go-kart. Tu vas retrouver des surf riders à bord, des glissades. Fait que tu te dis, on est rendu là. Tu sais, c'est les pouces peut-être un petit peu loin là, tout ce qu'on peut faire à bord, mais c'est comme là, c'est. Mais tu peux t'attendre à quel prix pour ça? Parce qu'encore une fois, moi, dans ma tête, une croisière, c'est hors de prix. Jamais je ferais ça. Non, vraiment pas. Puis honnêtement, là, c'est ça. C'est que là, je pense que depuis, mettons, peut-être une dizaine d'années, c'est vraiment démocratisé pour que, c'est vraiment plus accessible au commun du mortel de faire une croisière. Puis non, tu sais, c'est pas le Titanic à bord, puis t'es pas en train de, comme, mettre des gants blancs avec des vestons, avec des robes à paillettes. Là, on est vraiment plus là. Fait que, tu sais, c'est souvent, on a cette feeling-là un peu des croisières. Fait que, tu sais, ça va vraiment varier parce qu'il y a des types d'itinéraires, la durée, les cabines. Il y a beaucoup de facteurs, mais on peut parler entre 1500 à 4000 par personne. Mais il y a vraiment un... Là, je suis allée... Puis on peut même aller en bas de ça. Puis on parlait en haut clairement aussi. Là. Il y a du très haut de gamme là-dedans aussi. Dans tout, il y a du très haut de gamme possible. Comme il y a du très, très, très accessible pour quelqu'un qui a comme critère la plage. C'est ça. C'est quoi l'hôtel le plus haut de gamme que tu connais? Genre, c'est quoi les Bonne question. C'est quoi les critères? Pas les critères, mais les caractéristiques que cet hôtel-là a. Puis le pire, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup, je pense juste, qui sont comme un peu cachés, dans le sens que c'est pas les choses que tu vois le plus, peut-être. En fait, tu les vois sur Instagram, mais
tu les regardes, mais tu dis, tu rêves, là, mais comme... Exactement. Tu sais, je pense que la localisation, tu sais, les endroits, mettons, comme Sainte-Barth, ces endroits où les îles turquoises, où est-ce qu'il y a très peu d'offres d'hôtels et de tout inclus, puis c'est des petites îles aussi. Fait que, tu sais, dans ces moments-là, là, tu vas avoir des villas privées. Tu sais, puis je peux te donner un bon exemple. Il y a un hôtel qui s'appelle The Brando, qui est en Polynésie française, qui est comme vendu un peu en formule tout compris, si je peux dire, mais qu'il y a des affaires que tu mets en extra aussi après ça. Mais tu sais, c'est des choses des fois qui peuvent valoir comme 5 à 10 000 $ la nuit, là. Fait que, puis tu sais, ici, dans les Caraïbes, il y en a énormément aussi, là. Fait que, tu sais, je veux dire, nous, ça peut arriver, là, qu'il y a un client qui... C'est vraiment c'est son budget. Là. C'est son budget. Fait que, il y a vraiment pour tous les budgets. Fait que, c'est la beauté de la chose, c'est quelqu'un qui a 1 000 $ versus qui en a 50 000. Il y a de toutes les possibilités. Fait que. Puis si on revient au bateau de croisière, tu sais, c'est quoi les autres types de croisières qui existent dans le monde, là, autres que dans les Caraïbes? Ben, fait en fait, les croisières, ça dépend aussi du navire. Fait que, tu sais, c'est la grosseur du navire aussi, des fois, qui va déterminer un peu l'itinéraire qu'ils peuvent faire, parce qu'ils peuvent pas accoster partout, ou dans certaines eaux, c'est pas assez profond. Fait qu'il y a comme ce facteur-là. Fait qu'il y a les croisières un peu comme on appelle maritimes. Donc, les croisières que vous connaissez, que, bon, c'est des croisières comme tout inclus, très multigénérationnelles et tout ça. Il y a les croisières aussi fluviales. Fait que là, on dirige vraiment dans les fleuves. Fait que c'est vraiment des plus petits navires, parce que, bien sûr, ils vont rentrer à travers les plus petits fleuves. Mais c'est aussi la clientèle, elle va différer. T'sais, ça, c'est peut-être plus une clientèle qui a, je vais dire, 50, 60 ans montant. Parce que c'est une clientèle qui recherche un peu les ports d'escale aussi. C'est très culturel, historique aussi. Beaucoup en Europe, mais on en retrouve en Asie aussi, ça arrive. On a aussi des croisières justement en mode voilier. Fait que vraiment des vrais voiliers en formule tout inclus aussi. Fait que tu sais, c'est beaucoup plus petit. On veut vraiment comme l'expérience voilier. C'est combien de personnes environ que ça peut accueillir? Ça dépend des types, là, mais il y en a, mettons, qui ça va être comme du 200 personnes. Tu sais, c'est quand même petit. Ça dépend, ça peut varier un petit peu. Il y a aussi, ça existe, mettons, dans la location de voiliers tout inclus ou yacht. Fait que ça aussi, on fait ça. Fait que tu sais, quelqu'un qui dit, hey, moi, je veux partir en famille ou autre, dans les îles Vierges, tu sais, toutes les affaires qui sont possibles. Il y a des croisières d'expédition aussi. Fait toutes les croisières, mettons, qui vont aller en Antarctique, en Arctique, qui vont aller comme... Puis eux, tu sais, quand ils débarquent, on débarque pas comme sur... Il y a pas de ville nécessairement, là. C'est qu'on s'en va en expédition. Okay. Fait que, tu sais, avec les pingouins, tu sais, il y a vraiment comme... Il y en a pour... Autant, mettons, en Amazonie, et le Galapagos aussi, ça va arriver que ce genre de croisière plus d'expédition là aussi, où est-ce que l'emphase est vraiment mise sur le côté très nature, la faune et tout ça. Puis en même temps, ben, comme il y a des explications aussi par des spécialistes, des experts à bord aussi. Fait que, tu sais, c'est pas juste t'es là pour bien manger puis regarder les pingouins. Ça va au-delà de tout ça. T'embarques réellement comme sur le terrain, si je peux dire. Fait quoi, il y a plusieurs, tu sais, il y en a qui font du transatlantique aussi, il y en a qui vont traverser justement parce que les bateaux doivent se repositionner, qu'on appelle. Fait que ça, c'est des choses possibles aussi. Il doit pas avoir... Tu sais, ça doit pas être la majorité des réservations tout inclus que c'est les bateaux. Là. Dans ma tête, c'est quand même rare les gens qui partent en croisière. Honnêtement, vraiment plus que les gens pensent. OK. Ouais, au Québec, là, c'est vraiment une tendance que je dirais peut-être moins, c'est sûr, entre le 20-30 ans. Là. Mais tu sais, 35 ans et plus, là, beaucoup de demandes. Okay. Comme je dis, c'est très... mettons, puis ça, c'est une tendance qu'on voit beaucoup, là, les voyages. Tu sais, j'en parle quand même souvent parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Puis, tu sais, je pense que de notre temps, on a besoin d'avoir du temps de qualité avec les gens, la famille et tout ça. Des fois, on est éloignés, puis on se dit comment on peut passer du vrai temps de qualité. Si on est à la maison, des fois, c'est oui, mais on est comme dans notre quotidien. Fait qu'on part en vacances, tout le monde. Puis là, essaye de mélanger les critères de tout le monde ensemble sur moi, je veux visiter, moi, je veux bien manger, moi, je veux être confortable. Tu sais, ça, on l'a tellement souvent. Puis, tu sais, c'est des groupes, des fois, qui arrivent à entre 15 à 30 personnes. Là. Fait que c'est des groupes de famille. Là. C'est les cousins, les frères, sœurs qui ont 3 enfants chaque. Puis que les croisières deviennent vraiment comme une porte d'entrée vers ce voyage multigénérationnel, justement, là, qui amène les gens à comme avoir tous les critères. Chacun a comme, surtout tu parlais de la villa, tu disais, c'est vraiment une option qu'on a beaucoup de gens qui font parce que tu veux passer du temps, tout le temps ensemble. Mais des fois, ça se peut que tu veux un petit peu un brin d'intimité ou des fois, tu veux comme faire tes affaires, mais on se retrouve toujours pour souper, on se retrouve toujours pour des moments plus importants. Fait que ce côté de croisière, vraiment plus souvent. Puis, comme on dit, les prix sont beaucoup plus accessibles qu'ils étaient. Oui, exactement. Fait que, tu sais, c'est pas du 5 000 $ par personne toujours, là. On a vraiment, il y a de tout.
Il y a de tous les produits aussi. Puis il y a différents types de cabines aussi. Parce que c'est un peu comme les catégories dans un hôtel. Tu as des vues mer, tu as des piscines. Ben, en croisière, tu as le même concept. Un balcon, pas de balcon. Exactement. Fait que ça va varier aussi le budget à la fin. Vas-y. Tu parlais de genre tu peux vivre ta vie là, mettons, même si t'es en groupe puis te retrouver le soir là, mais tu sais moi c'est vraiment un concept aussi que j'ai aimé parce que je pense que voyager en groupe, ben tu sais mettons 4 personnes et plus. Ailleurs que dans un tout inclus, tu es tout le temps avec les personnes parce que tu vas faire une activité, c'est sûr que tu vas la faire tout le monde ensemble puis tandis que dans un resort ou un tout inclus ou une croisière, c'est vrai que tu peux partir 2 qui, eux autres, ça leur tente de faire de la plage aujourd'hui. Il y en a 4 autres, ça leur tente d'être à la piscine, puis les autres, ils voulaient faire une excursion. Puis le soir, tu te retrouves, puis tu as passé une belle journée, puis comme tu as fait tes trucs chacun de ton bar, chose que tu te permettrais pas vraiment de faire, je pense, quand tu es en voyage autre que dans un tout inclus. Fait que ça, c'est vrai que c'est vraiment un aspect intéressant quand tu es en groupe de dire, hey, je serais pas... Tu sais, parce qu'il y en a qui ont peur, là, mais moi, ça me faisait peur d'être... pas pris, là, mais parce que tu aimes, là, mais genre d'être 24 heures sur 24 puis de pas pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. Puis ça fait peur, mais au final, c'est trop pas ça là, quand t'es en tout inclus. Non, je pense que ça permet ça parce que tout le monde paye pour son voyage au final. Là. Fait que t'as envie de faire ce que tu veux. De faire ce que tu veux puis de pas nécessairement vouloir plaire aux autres parce que c'est ça qu'ils doivent faire. Là. Fait que j'ai l'impression qu'un tout inclus justement en groupe, c'est une belle option pour pouvoir faire ce que tu veux de ton voyage dans le fond. Là, parce que c'est toi qui l'as payé aussi ce voyage-là. Exact. Fait que c'est il y a vraiment des une belle resorts possibilité. qui conviennent plus justement à ce type de clientèle-là qui est très varié. Tu sais, quand on dit qu'un hôtel est vraiment comme plus festif, l'autre est plus tranquille, mais les hôtels qui sont très comme autant toi, tu vas t'y plaire que comme tes parents, que ceux qui ont des jeunes enfants. Tu sais, fait qu'il y a des hôtels comme ça. Puis les hôtels aussi, tantôt, j'en avais pas parlé, mais qui ont des sections. Fait que, tu sais, mettons, t'as la section comme pour famille, puis t'as la section pour adultes à côté. Puis t'as même des fois des sections même plus festives selon les hôtels. Fait que tu peux vraiment même dire, hey, regarde, nous, on prend l'hôtel, tout le monde va là, mais nous, on a accès à la section pour adultes. Fait que quand on veut comme être tranquille, lire un livre, puis tu sais, je veux dire, c'est correct, t'es aimes peut-être tes neveux, mais ça te tente peut-être pas d'entendre comme crier au bord de la piscine, ben tu vas du côté adulte ou, tu sais, fait que c'est de choisir aussi ce genre de choses-là en fonction. Puis tu sais, moi, ça arrive que comme il y a des gens qui, le premier projet, c'est comme on veut laisser louer une villa. Puis tu sais, ça arrive quand même souvent en voyage famille parce que tu sais, c'est la première affaire auquel on pense qu'on va passer du temps ensemble. Et là, découlent toutes les espèces de, OK, là, finalement, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui va falloir qu'il fasse la vaisselle. Il va falloir l'épicerie. Il faut créer des menus. Puis là, il faut aussi comme préparer la nourriture. Puis là, c'est pas tout le monde qui veut manger la même chose. OK, là, on vient comme d'amener... C'est con, là, mais ça, c'est aussi tout propice à des irritations, des chicanes. Ben oui. Tu sais, nous, notre groupe de filles, là, excusez, je me ramène tout le temps à ce voyage-là parce qu'on dirait que c'est ma référence, là, mais après coup, là, on s'est dit, hey, on a tellement évité comme plusieurs... oui, en faisant pas la vaisselle, en faisant pas à manger, parce que là, ça serait tout le temps la même qui aurait été pris à faire, exemple, la vaisselle ou qui aurait pensé au repas ou, les petites mères du groupe, eux autres, qui auraient comme fait, bon, mais pendant que vous baignez, nous, on va aller commencer à éplucher des patates, mettons, tu sais. C'est ça. Chose que t'as pas besoin de penser quand tu t'en tout inclus. Puis tu t'habilles, tu t'en vas manger. C'est tout le monde ensemble. On prend un verre, on fait comme, Après ça, on retourne à la piscine, parfait, on n'a pas de vaisselle à faire, là, tu te dis, je vais sauver de l'argent dans une villa, mais dans le fond, pas vraiment. Puis c'est pour ça que, tu sais, des fois, il faut vraiment l'analyser plus profondément que juste comme la réservation de la villa, puis j'ai reçu tout inclus, c'est qu'il y a comme... Puis il y a des choses aussi qui sont comme pas tangibles, que tu peux pas comparer, mais que si tu y penses réellement, puis c'est justement, j'avais cette demande-là récemment, c'était comme une famille, puis il était comme, je pense, comme une quinzaine au total, puis là, on cherchait une belle villa à Costa Rica, puis eux, ils tenaient mordicus à ça. Puis là, finalement, on regardait les options, puis tu sais, après là, tu veux une belle vue, OK, super, puis là, faut que tu montes un peu en montagne, mais là, finalement, tu vas avoir une voiture, puis t'as eu 2 voitures parce que t'en as pas assez. Fait que là, OK, puis là, faut que tu te déplaces en ville. Donc là, faut que tu prennes ta voiture. Puis là, toi, tu l'as vraiment bord de mer. Mais là, fait que là, ça accumule des choses pour que finalement, ils sont allés dans un tout inclus comme à la Samana, dans un super bel hôtel, et ils sont revenus et ils ont dit, mais quel bon choix on a fait. Tu sais, puis c'est des exemples comme ça, puis j'en ai plein pour dire à quel point, des fois, on est comme, ça va être ça, le projet. Puis autant que l'inverse, des fois, tu sais, les gens, nous, arrivent vers le tout inclus, puis quand on leur parle, ben ils vont aller en croisière. Ou ils vont aller en croisière, puis finalement, c'était pas le projet qu'il vous faut. Puis finalement, c'était un voyage comme en Europe avec 2 hôtels parce que finalement, tu voulais le vivre, là, la Toscane. Tu sais, c'est pas nécessairement comme d'être là juste 24 heures. Fait que c'est juste de tellement revoir tes besoins à la base au-delà de comme, juste comme T'arrêtais à l'idée que peut-être préconçue que t'avais parce que, tu sais, je pense que c'est ça, on est...
là, je pense que c'est moins présent, mais on était quand même dans un air où est-ce que faut voyager moins, on dirait, dans les tout inclus. Oui. Faut vraiment vivre l'aventure. Faut se louer une villa pour vivre notre voyage. Oui. Fait que, tu sais, les gens tiennent, on dirait, à ça, alors que au final, c'est pas ça qui répond à leurs besoins. Puis finalement, ils vont voyager de la même façon que s'ils avaient voyagé en villa, mais sans la charge mentale. Là. Oui. Ben, je pense que des fois, c'est comme... Ben justement, comme tu dis, c'est parce que c'est toutes ces idées préconçues-là qu'on a qui, quand tu défais la barrière, quand tu vas au-delà de comme le tout inclus rempli de gens avec des tasses en coupe qui te... Tu sais, ça t'énerve quand tu vois, parce que je vois toutes les images que les gens voient. Puis, des parasols du Québec. Oui, c'est ça. Puis je comprends parce qu'il y a des destinations puis il y a des hôtels où ça va être ça. Puis c'est correct. Il faut juste comme pas toujours s'arrêter à ça. Si pour toi, c'est ça l'irritant parce qu'il y a tellement un monde. Je veux dire, tu sais, moi, j'ai un petit coco de 3 ans. Puis, tu sais, nous, on aime ça juste partir comme 2 semaines. Puis on va se louer une voiture. Puis on va avoir une famille inclus, mais en formule peut-être au petit hôtel boutique, bord de mer, que le soir, on peut sortir dans le centre-ville, manger des poissons, tu sais, des trucs frais. Puis en même temps, de faire comme, hey, c'est-tu quoi le soir? Ça se pourrait que ça nous tente de comme manger au restaurant puis revenir à la chambre, de quoi qui est très relax aussi. Fait que je pense juste que c'est de trouver la bonne chose puis de s'ouvrir sur tout ça aussi. Et encore une fois, ça nous mène à l'importance de faire affaire avec Vraiment. Parce que, sérieux, premièrement, moi, je savais pas toutes ces options-là. Puis je me dis, c'est comme si si vous êtes des conseillers, là, dans le fond, tu sais, c'est, OK, ben, qu'est-ce que tu recherches comme voyage? Tu sais, jamais tu vas chercher sur Internet puis tu vas trouver exactement ce que tu veux parce que là, il y a tellement d'options. Puis là, comme tu dis, tu vas te référer à des blogs ou à des... Puis tu sauras jamais vraiment. Tandis que en faisant affaire avec une agence, tu peux vraiment tout dire tes critères. Tu sais, on est 4, on veut être tranquille, on veut manger nanana. Tu sais, puis vous savez, vous connaissez vos options. Puis on dirait, dans ma tête, c'est comme une évidence là, de faire, de prendre vos conseils, dans le fond. Là. Surtout, surtout quand tu dépenses des sous, puis comme tu dis que c'est précieux des vacances, ben, tu sais, il n'y a rien de mieux que d'être bien conseillé, puis d'être sûr d'arriver dans un endroit qui t'aime, puis que tu vas être bien, puis qui répond à tes critères. Il y a plein d'agences au Québec, dans le sens que, tu sais, le but aussi, j'ai comme d'aller voir des conseillers, autant que, tu sais, nous, Fuseau, ben, on est une équipe d'experts aussi, mais, tu sais, il y a des conseillers partout au Québec qui peuvent justement faire la différence sur ton voyage, il va bien se passer, tu vas avoir des beaux souvenirs versus comme, fallait faire des plaintes, j'ai passé 2 jours au lobby à me plaindre, tu sais, ce genre de voyage-là que t'as pas le temps, t'as juste 7 jours, puis c'est pas ça que t'as en tête aussi. Fait que ça fait toute la différence, je pense, puis d'avoir l'accompagnement aussi de quelqu'un qui est comme ici au Québec, des fois, qui peut t'aider pendant que t'es en voyage. Ça va pas, il y a un problème et tout ça. Fait que, tu sais, je pense que tout ça vient faire un beau tout pour que le voyage se passe bien, là. Puis ce serait quoi ton top hôtel tout inclus pour toi, là, tu sais, que t'as vécu puis que t'as vraiment aimé puis que tu pourrais conseiller là, à n'importe qui voudrait faire un tout inclus? Ben, tu sais, c'est une question difficile comme le genre plus beau voyage parce que j'en ai fait beaucoup. Puis, tu sais, en même temps, je pense que tout est une question de feeling, de temps, tu sais. T'as des enfants, t'as pas d'enfants, tu veux la paix. Tu sais, il y a beaucoup de critères. Mais tu sais, moi, je suis comme en... puis, tu sais, le pire, c'est qu'il y a du monde qui sont vraiment comme, Mexique, je t'en ai. Mais tu sais, je pense qu'il y a des fois que tu tombes en amour avec. Moi, tout ce qui est côté pacifique du Mexique, là, Los Cabos, Bahia California, moi, je tripe vraiment ce feeling-là aussi. Puis, on a des très, très beaux hôtels, différents styles aussi. Mais il y a un hôtel qui s'appelle le Garza Blanca. Fait que là, si vous irez sur Instagram voir, c'est juste magnifique, service incroyable. Puis, vraiment plus accessible qu'on peut penser aussi. Mais ça, si tu veux comme y aller comme dans un certain luxe. Puis on a des hôtels comme des Paradisus aussi dans cette destination-là qui sont vraiment plus dans du côté abordable aussi. Fait que, puis encore là, plus familial pour les gens qui voyagent en famille. Mais je pense que, tu sais, puis plus aussi tu vas avoir fait un petit peu de recherche qu'on parlait au début, plus tu vas, je pense, t'approprier la destination au-delà de juste comme le resort où tu vas aller. Puis c'est là que je pense que les souvenirs que tu vas te créer vont être au-delà de comme c'était un hôtel, puis c'était un tout inclus. Fait que le mot tout inclus, je pense qu'on devrait changer ce mot-là pour enlever, pour mettre quelque chose qui est peut-être moins avec. Mais juste hôtel, on dirait que c'est mieux dans ma tête. Oui, exact, c'est ça. Ouais, c'est mon hôtel, tu sais, c'est l'hôtel du pays que je suis partie visiter. Exactement ça. Puis il y a
tout est inclus dans Ouais, ton c'est hôtel. ça. C'est juste ça la différence. Ouais. Mais ouais, fait que non, je pense qu'il y a vraiment moyen de comme trouver des belles vacances, puis que le concept de tous les préjugés qui sont sur les tout inclus, je pense juste qu'il faut comme s'ouvrir à toutes les possibilités qui sont là sur le marché, puis s'enlever de la tête tout ce qu'on entend, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu par rapport à ça, parce que je pense vraiment que de nos jours, on aura de plus en plus besoin de comme des moments de déconnexion, de, tu sais, tu disais, de juste arriver, décrocher, être en vacances, passer du bon temps de qualité. Tu sais, à la maison, si t'es en vacances, c'est super, mais ça se pourrait que tu décroches pas autant. Fait que je pense que c'est des belles façons, peut-être plus façon abordable de le faire. Oui, de cette vraiment. manière-là. Mais merci, Véro, d'être revenu, en fait, nous jaser puis de parler d'être tout inclus. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis même moi, j'ai appris plein d'affaires. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment, c'est ça, intéressant. Il y a tellement de possibilités, c'est ça que je trouve fou. Oui, vraiment. Puis plein de possibilités qu'on ne connaît pas. Donc, c'est pour ça qu'on invite nos auditeurs aussi à contacter Fuso parce que, ben, tu sais, juste à t'entendre parler, moi, j'ai envie de booker un voyage. Que tu m'as regardé ce voyage tout inclus, là. On parle la semaine dans une prochaine, destination que Marie. je connais pas. Fait que, on invite les gens à faire de même. Eh bien, merci full, Véro. Merci. Merci les filles.